se rassembler dans un lieu de deuil n'est pas toujours mauvais. Une personne qui meurt, on pleure. Mais quand une personne naît, on rit. Souvenant qu'il est écrit, nous sommes poussière, nous demeurons poussière. Dans les deux textes que je viens de lire, vous avez compris, Jésus nous parle de la tradition des hommes et de la tradition de Dieu. Nous avons l'habitude de dire, ce n'est pas moi qui ai changé les choses, ce n'est pas moi qui dois changer mon pays. Mais la meilleure tradition que vous et moi nous devons suivre, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Afin de ne pas avoir peur quand il y a un accident, quand il y a un décès, ou quand il y a une maladie qui nous frappe. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Qui veut être sage parmi nous doit craindre Dieu. Moi, je parle de la tradition. Nous savons tous que dans nos pays, nous avons nos traditions. Mais si cette tradition ne correspond pas à la volonté de Dieu, nous allons les respecter, mais nous irons tous en enfer. En Europe, ici, pour tous les Camerounais dont j'en fais partie et d'autres personnes, nous avons aussi nos traditions. Quand généralement on utilise les bleus arrivent, nous savons tous comment nous les recevons et beaucoup d'entre nous pêchent en abusant de nos frères et de nos sœurs. Et ça, c'est un péché que Dieu condamne. Beaucoup d'entre nous qui sont ici ce soir ont fait semblant de vivre, mais nous sommes déjà morts. Parce que nous écoutons la parole de Dieu et on fait semblant. Souvenons-nous qu'il est écrit, là où la plante de l'épée foule, tu te donnes cette terre en possession. Nous sommes tous pécheurs, et Dieu est miséricordieux pour nous pardonner. Nous écoutons dans la deuxième lecture cette femme qui a beaucoup péché, qui était une pute, mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle est venue dans la maison de Simon, elle a pleuré, elle a mouillé ses cheveux de ses larmes et elle a essuyé les pieds de Jésus. Mais Simon dit à Jésus, si tu savais qui était cette femme, donc cette prostituée, tu ne te laisserais pas toucher. Mais Jésus dit, cette femme fait ce qu'elle fait parce qu'elle sait que ses péchés sont trop grands. Mais la personne qui pêche plus et qui reconnaît ses péchés, on le pardonne aussi. Ce soir, nous tous avons péché. D'une manière ou d'une autre, même seulement le fait d'envier son prochain, c'est un péché. Et je nous invite chacun à voir sa vie, à confier sa vie en Dieu et à reconnaître ses péchés. Car Dieu est juste et bon pour nous les pardonner. Si nous avons ici les dettes les uns envers les autres, payons. Si nous avons fait du mal ici les uns envers les autres, demandons réciproquement pardon. Ne faisons pas semblant comme si nous étions forts, pourtant nous sommes les vulnérables. Dieu est Dieu, et on ne peut pas se cacher devant Dieu. La maman de notre frère qui est décédé, avant de mourir, la posture de frère m'a dit, avec cru. C'est une personne qui craignait Dieu. Mais personnellement, je ne peux pas témoigner parce que Dieu est la seule personne qui va nous créer. Dieu seul sait ce que nous faisons, même dans le secret. Et avant qu'on ne la suive, si nous ne nous rencontrons pas tous et que nous suivons la tradition que Dieu veut, qu'il attend de nous, nous allons tous plonger en enfer. Je rends à Dieu ce soir parce qu'il dit, béni soit celui qui soutient son frère et sa soeur dans les moments difficiles. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez fait les remerciements pour soutenir la famille de Mathieu en ce moment difficile. Ce n'est pas facile. Et je prie aussi que le Dieu qui nous a créés puisse, n'est-ce pas, fonctionner son cœur, le cœur de sa femme, ainsi que la famille ici dans la vie. Rien ne peut remplacer un être cher sur une femme. D'habitude, on dit à son âge, elle va se reposer, mais la maman d'une personne, c'est ça, la maman d'une personne, même si elle marche à la carte, elle reste notre maman. Mais je vais dire aux frères et aux frères ici ce soir, ce qui nous plaît, plaît aussi à Dieu. Dieu donne, il faut encore le prendre. Donc, sur ces mots,
Je nous invite encore une fois à nous mettre debout. Nous allons encore prier pour remettre le reste de la soirée entre les mains de Dieu. Et après Mathieu doit venir ici témoigner de sa mort. Merci. Seigneur Dieu de gloire, merci. Merci pour ces quelques mots bibliques que nous avons écoutés ce soir. Je te prie encore pour la famille de Mathieu, que tu te souviennes de quelque chose que sa maman a fait et qui t'a honoré, et que tu puisses la pardonner comme cette femme pécheresse. Je te prie pour chacun d'entre nous encore ici dans ce lieu. Parce que si nous sommes 100 dans cette salle, ça veut dire il y a 100 trous creusés pour chacun d'entre nous. Il y a 100 cercueils déjà préparés pour chacun d'entre nous. Mais toi seul, tu sais le moment où nous allons y plonger. Je te prie aussi que tu pardonnes la multitude de nos péchés. Que si nous avons fait quelque chose qui t'a déplu, que tu remettes le compteur à zéro, que nous recommençons encore une relation nouvelle depuis belle. Bénis cette soirée. Je te prie encore que tu bénis les frères et les sœurs qui rentrent chez eux en paix. Car tu dis dans ta parole, tu bénis le départ et tu bénis l'arrivée. Que tout se passe selon ta volonté au nom de notre Jésus. Amen. 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 On s'assoit, s'il vous plaît, et Mathieu vient ici. Alors, bonsoir je pars chercher. à tous et à tous. Je dis encore un grand merci à tous ceux qui ont pu faire le déplacement, tous ceux trouvés dans ces villes, que peut-être beaucoup ont ignoré. Soignez. Et je vous dis encore merci. Et je dis encore que Dieu bénisse, comme notre frère a fait tout à l'heure, que tous ceux qui sont venus puissent retourner dans la paix, la joie et l'amour. Et que, en plus surtout, ce soir, cette maman qui nous a quittés, Nono Émilie, femme de parenté, Bangafokan, là où elle est née, mariée à plusieurs maris, parce qu'elle a beaucoup souffert, sa vie était passée sous le Tu peux aussi en prendre un pour toi. Elle a traversé les étapes, elle a connu des échecs, elle a renouvelé et reconstruit sa vie. Cette maman s'appelait Nono pourquoi? Chez nous, surtout. Nono, c'était une femme qu'on appelle bataille, bagarre et courage. Cette maman, chaque jour se levait, on l'appelait aussi maman Anus. Et je ne demanderai pas de me prononcer ce soir parce que c'est avec ça qu'elle nous a élevés. Que tous ces enfants ont grandi comment ils avec ça. Parce qu'elle savait comment rassembler, elle savait comment mettre la joie, elle savait comment chaque jour dire à ses enfants que tout ce que tu peux faire, c'est de regarder et croire que Dieu existe. Et avant de mourir, elle nous a envoyé une seule phrase. Elle a appelé sa fille, mais disait Rebecca, qui a souffert aussi à ses côtés pendant ce combat. Parce qu'en se rendant à gauche et à droite, vu qu'elle était malade, elle a l'hôpital pendant un certain temps. Elle est ressortie. La photo que vous voyez accrochée au mur, ça fait 3 mois de maladie. Qu'elle s'est établie ici. Et elle a pris cette photo et elle a rechuté. Elle était à terminal ici. Donc, ce soir, ce qu'elle a laissé comme message à tous ses enfants, elle a dit
fête mon baptême. Et son baptême aujourd'hui, pleurons-la avec la joie qu'elle nous a laissée. Et amenons son âme, que Dieu fasse ce que tout doit se passer ce soir. Et je vous remercie encore, et je dis encore à toutes ces familles qui s'est déplacées, vraiment, je suis très content de vous voir ce soir. Rassemblés ici pour partager ce temps avec vous. Merci encore, merci. J'invite comme ça le président de la GK pour un petit mot.